Bonjour, je suis Irissa Sinare, étudiant à l'université de Koudougou. Avec la collaboration de M. Ouedraogo Issa, je m'avais vous présenter le fruit de notre recherche sur, sur le contexte du séminaire qui se déroule présentement à Paris et sur le projet FECODD, notre part de travail sur le thème de la formation de proximité à la paix durable au Burkina Faso. Le socle du développement d'un pays repose sur sa stabilité elle-même liée à une gouvernance équitable. Les pays africains, notamment le Burkina Faso, ne dérogent pas à la règle. Le plus souvent, l'instabilité et les conflits proviennent de l'incompréhension entre les hommes, mais aussi et surtout à l'ignorance liée à l'absence d'une éducation basée sur l'acceptation des différences, au point où Platon a pu dire la méchanceté est fille de l'ignorance. Cette réalité, nous la vivons au quotidien dans l'Est et le Nord de notre pays. Et nous faisons le postulat qu'une formation de proximité relative à une éducation, à l'acceptation de la différence basée sur la culture, la religion ou l'ethnie contribue à restaurer durablement la paix et donc à atteindre l'ODD 16 dans ces régions. Le terrorisme est devenu une question socialement vive dans la région du Sahel, en ce sens que selon Legardez et Giroski, 2014, il fait l'objet de débats et de polémiques dans nos sociétés et que les acteurs de la formation et de l'éducation ont donc des connaissances sur ces questions issues soit de leur environnement social, soit de leur apprentissage antérieur, ou encore le plus souvent d'un système de représentation connaissance. Qu'est-ce qu'une formation de proximité? Par formation de proximité, il faut entendre l'élaboration d'une charte sociale co-construite par une population hétérogène. La formation de proximité se fonde sur des savoirs ancestraux et des valeurs locales. Dans notre cas, l'alliance cartatique, autrement appelée parenté à plaisanterie, est le fondement de cette formation de proximité. Elle permet de dire toute la vérité, de débattre la couple et d'accepter toute critique venant de l'interlocuteur. Elle favorise ainsi la co-construction de résolutions et d'engagements sociaux, faisant ainsi le lit d'une société de paix et donc permettant d'atteindre l'ODD 16. Quel outil de formation et développement des compétences? Nos ancêtres ont toujours utilisé l'arbre à palabres pour la mitigation ou la résolution des conflits entre familles ou entre clans. Avec le modernisme, ces forats qui étaient dirigés par les plus anciens ont cédé la place au thé débat. Le thé vert est une boisson prisée par les populations du Sahel et les cercles amicaux se fondent autour d'un thé et débattent de tout sujet inhérent à la société, notamment les QSV. C'est donc cet outil de formation issu de l'arbre à palabres et qui est une forme de focus group traditionnel que nous envisageons utiliser pour la formation à l'atteinte de l'ODD 16 dans le Sahel et l'Est du Burkina. Cet outil permet en effet la participation de groupes opposés car il n'est pas permis de refuser l'arbre à palabres dans nos traditions ancestrales. Un focus group ordinaire ne permettrait pas de réunir des camps antagonistes. L'objectif du débat est de permettre à chacun de poser un diagnostic clair basé sur la perception de l'autre, de développer l'esprit critique, de réaliser qu'un conflit local a des implications au niveau national, voire international. Le terrorisme se retrouve actuellement au Mali, au Niger, au Nigeria, en Occident, en Orient, etc.
C'est donc un outil qui permet de développer la vision critique et la vision systémique tout en mettant en nu les responsabilités de chaque acteur. C'est donc un outil de développement de plusieurs compétences qui permettent par ailleurs aux acteurs de percevoir la corrélation entre la stabilité de leur région et le développement intégral. La fermeture des écoles dans le Sahel ou de 4, la fermeture des centres de santé ou de 3, l'empoisonnement des puits d'eau par les terroristes, entraînant la mort du bétail, alors que le Sahel est une zone d'élevage ou de 6. La fuite de la région par les touristes engendre l'effondrement de l'économie au DD8. Le débat permet le développement des compétences systémiques et, in fine, les acteurs désormais convaincus que les efforts collectifs sont nécessaires à la réalisation d'une société de paix seront enclins à faire certaines concessions, à voir autrement certains principes et valeurs, à proposer un socle commun du vivre ensemble. Je vous remercie.